Honorable Président, merci pour la parole. J'interviens par motion de procédure je ne sais pas si l'auteur pourra dire lui-même que c'est sans objet. La pratique aurait voulu que vous demandez le point de vue de l'initiateur, c'est-à-dire l'orateur, s'il sort satisfait de sa question orale, et disons de sa question écrite, et s'il pourra peut-être avoir, les cas échéants, 2 ou 3 recommandations à fournir au ministre par rapport à la question. Mais s'il n'a pas de quoi dire, je crois que c'est déjà une bonne chose pour lui. Ça, c'est la procédure que j'ai voulu proposer. Et la deuxième des choses, Honorable Président, je voudrais vous remercier parce que c'était parmi ma préoccupation de demander au ministre de pouvoir mettre à notre disposition les éléments de réponse. Ça pourra nous éclairer et, les cas échéants, en faire un suivi quant à ces. Alors, les autres éléments d'intervention, je pourrai revenir après parce que je suis venu juste pour ces deux préoccupations-là. Merci. Les soucis, c'est à quel niveau? Lorsqu'un député passe ici, prend la parole pour relever certains desiderata de sa circonscription, soit en termes d'intervention ou bien en termes de recommandations, le souci majeur, c'est de voir ces paroles qu'il a eu à prononcer ici connaître quand même une réalisation effective. Généralement, nous avons des députés qui passent ici, qui donnent des interventions concernant les soucis qu'il y a dans leur communauté, ou bien concernant les recommandations formulées au ministre. Mais vous allez vous rendre compte, Honorable Président, que généralement, c'est comme si ces recommandations et ces interventions deviennent une lettre morte. Pourquoi je dis cela, Honorable Président? Nous risquons de devenir une classe de théâtre où les gens viennent, ils parlent, et puis le souci, c'est qu'on puisse le filmer, et puis après, quand il attend, tout ce qu'il a dit ici, au niveau de sa base, rien n'est fait. Ça ne sera pas du tout intéressant pour les députés que nous sommes. Je propose que dans les jours à venir, Honorable Président, qu'il soit inscrit à l'ordre du jour l'évaluation de toutes les recommandations ou interventions désolantes que les députés font ici pour savoir quel est l'état d'évolution de ces différentes interventions ou de ces soucis relevés ici. Sinon, ça sera une formalité simple que les députés viennent donner ici. Je m'en vais, pour exemple, vous citer le cas de l'honorable, disons, le cas de la question orale avec débat qui avait été donné ici pour le ministre provincial. Des recommandations lui ont été formulées, mais nous sommes déjà à une semaine. Or, les recommandations revêtent un caractère contraignant. À une semaine, aucune mesure de ce que la plénière avait décidé ici est mise en musique. Et cela n'est pas seulement pour la personne que je suis, mais plusieurs interventions de nos collègues ici ne revêtent pas un caractère contraignant et aucune évaluation est faite quant à ces. Je crois que ma proposition est de savoir, ou bien de vous proposer le bureau, dans les jours à venir, qu'il soit inscrit à l'ordre du jour l'évaluation des différentes recommandations qui sont formulées ici par les honorables députés. Quant à ce qui me concerne, Honorable Président, j'ai je vais utiliser un terme simple. Je voudrais demander à mes collègues députés que souvent c'est avec humilité que nous passons ici pour parler des choses. Nous n'avons pas les monopoles de la connaissance, nous pouvons être contredits. Mais lorsque nous sommes contredits avec applaudissement, ça devient de l'acharnement et une haine de notre part. Ça, c'est pas gentil. Je vous remercie. Honorables députés, très chers collègues, votre bureau a déjà envoyé certaines recommandations au niveau de l'exécutif. Et j'attends aussi les recommandations de l'honorable Steve Moulumba qui a